Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. C'est la raison pour laquelle je veux penser d'abord à ceux que la vie a durement éprouvés, à ceux qui ont perdu leur emploi, sans y être pour quoi que ce soit, à ceux qui sont victimes d'injustice. Voilà donc pour les vœux de Nicolas Sarkozy adressés donc à la France. Avec Damien Fleureau, nous allons revenir quelques instants donc sur ces vœux 2008. Un mot peut-être d'abord de la forme. L'Élysée avait annoncé un certain nombre d'innovations. C'est vrai que c'est un exercice assez convenu, mais la forme là est restée finalement assez classique. Oui, alors seul changement par rapport à l'année dernière, on l'a vu, Nicolas Sarkozy était donc placé debout. Ses conseillers disent qu'il se sent plus à l'aise. Il était derrière un pupitre, le pupitre qu'il utilise lors de ses conférences de presse. Et puis on l'a vu, un générique remodelé, fini, donc les images figées du palais de l'Élysée. On a donc mis cette image de la Tour Eiffel éclairée en bleu, qui est le symbole de la présidence française de l'Union européenne, qui prend fin ce soir à minuit. Et puis Damien, fini aussi la politique de civilisation. C'était le grand thème de l'année dernière. Nicolas Sarkozy, évidemment, intervenait dans un contexte économique extrêmement difficile et avec un chômage, on l'a vu encore hier, qui s'envole. Oui, Nicolas Sarkozy est revenu très rapidement sur l'année 2008, une année difficile, a-t-il dit, sur le plan économique. Il a dressé surtout les perspectives pour l'année 2009. Il a prévenu les difficultés qui nous attendent seront grandes, mais la France a les moyens de les affronter. Sa priorité, c'est l'emploi. C'est vrai que les plans sociaux se multiplient, les chiffres du chômage sont mauvais, mais il a annoncé que ce plan de relance de 26 milliards annoncé à la fin de l'année dernière devrait inverser la tendance. C'est ce qu'il espère. Son message, dans ces temps difficiles, il y a un capitaine à la barre. Nicolas Sarkozy, ce soir, a endossé les habits d'un président protecteur pour moderniser le pays. Alors, volonté aussi de maintenir des réformes, et il a évoqué notamment 3 dossiers précis. Oui, il a cité donc les chantiers du gouvernement. Il a notamment cité François Fillon, l'hôpital, mais aussi la justice avec la réforme de la procédure pénale et puis la réforme du lycée qu'il juge nécessaire. Il a précisé d'ailleurs que c'était à sa demande que cette réforme avait été ajournée. Alors Damien, vous le rappeliez également tout à l'heure, les vœux coïncident donc avec la fin de la présidence française pour l'Europe. Nicolas Sarkozy, on l'avait vu évidemment, avait imprimé son style et il avait multiplié les initiatives jusqu'au dernier jour. Finalement, la situation internationale assez peu évoquée dans ses vœux. Oui, il a fait un rapide bilan de ses 6 mois de présidence européenne. Il a rappelé quelques avancées accomplies. J'ai essayé de changer l'Europe, a-t-il dit. C'est notamment la création de l'Union pour la Méditerranée, mais également cet accord des 27 sur le plan climat et l'énergie, et puis la résolution de la crise géorgienne. Mais Nicolas Sarkozy compte bien peser sur les relations internationales en ce début de l'année 2009, et notamment tenter de trouver une issue à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Alors le président de la République doit se rendre d'ailleurs au Proche-Orient lundi. Alors voilà donc pour les premiers commentaires sur ces vœux, le contenu de ces vœux donc présenté par Nicolas Sarkozy. Un dernier point ce soir, autre innovation, pas de champagne pour les ministres à l'Élysée, c'est un réveillon privé. Oui, l'année dernière, les ministres avaient reçu un carton d'invitation pour venir boire une coupe à l'issue de ces vœux au palais de l'Élysée. Cette année, l'Élysée a décidé de montrer l'exemple, comme les autres ministères d'ailleurs. Il se serre la ceinture pour la cérémonie de ces vœux. Damien Fleureau, merci pour ces commentaires. Et puis les vœux de Martine.